Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je reviens vers vous aujourd'hui comme promis pour un tirage à choix. Donc j'ai choisi 2 choix parce qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui n'aimaient pas les choix, donc j'en ai fait que 2 pour le coup. Mais c'est vrai que je ferai d'autres vidéos à 3 choix, bien évidemment, pas forcément concernant ce thème, mais pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde sur la chaîne. Et c'est normal, mais après je continuerai bien sûr comme d'habitude à faire, comme je vous avais dit, 2 guidances sentimentales comme d'habitude le dimanche soir et soit le mardi ou le jeudi soir, et après je ferai des guidances aléatoires comme là aujourd'hui jeudi, je fais ce tirage à choix en non communication. En tout cas j'espère que vous êtes contents parce que vous l'attendiez, je sais que ça a été demandé dans les commentaires. Donc voilà, donc j'ai pris pour le choix numéro 1 l'oracle des miroirs. Donc pour ceux à qui ça parle, cet oracle. Et pour le choix numéro 2, j'ai pris les rêves enchantés du petit Lenormand. Donc bien sûr, chacun doit faire son choix. Moi, je vous mettrai dans la barre d'infos le choix numéro 1, choix numéro 2. Comme ça, il suffira de cliquer sur l'horaire dans la barre de description. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Et bien sûr, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Ça y est, mon mois de mars est disponible. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien dans la barre de description. Et je vous mets ici quelque part en haut les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 28 février, donc demain, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc je la mets là quelque part en haut pour aller voir les énergies de la nouvelle lune. Donc du coup, c'est parti, on va commencer. Par contre, je vais rajouter des tarots, bien évidemment. Comme vous savez, je travaille plus avec les tarots que les oracles, même si j'aime beaucoup les oracles. Je suis quelqu'un qui fait partie qui aime beaucoup les tarots, mais ça, je pense que vous l'avez constaté. Donc là, c'était juste pour que vous fassiez votre choix. Et si vous voulez, pour vous aider, on va retourner les premières cartes. Donc ici, on a la séparation et ici, on a le trèfle, la chance, si jamais ça vous parle. Voilà. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1 du coup. Et je vous dis à tout à l'heure pour le choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Donc avant de commencer avec l'oracle, on va aller voir, hop, je le mets ici de côté. On va aller voir vous de votre côté, où est-ce que vous en êtes au niveau des énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que ce tirage est bien fait pour vous. Donc là c'est le mini tarot Rider-Waite-Smith. Parce qu'il est important de se reconnaître dans les énergies, bien évidemment. Donc ici, peut-être que justement, vous êtes séparé de la personne de votre cœur et vous voulez savoir où est-ce que ça en est. Hop, excusez-moi pour les bruits de taïko derrière. Ouais, et on voit que vous êtes perdu suite à cette séparation. Peut-être que vous ne comprenez pas. Peut-être que ça a été une séparation brutale ou un silence radio brutal en tout cas. Et du coup, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi penser. Et j'ai l'impression que vous essayez de prendre de la hauteur, mais que vous n'arrivez pas à y voir clair en fait. Comme si vous n'arriviez pas à lâcher prise. Et pourtant, on voit que vous travaillez sur vous, justement sur vos blessures. Parce qu'ici, peut-être que vous demandez justement que l'univers réponde à vos prières ou d'être éclairé, d'avoir des signes, etc. Et j'ai l'impression quand même que vous travaillez sur vous pour justement trouver les réponses. Et surtout guérir ce qui a besoin de guérir. On a la reine de bâton, donc on voit que vous êtes quelqu'un quand même de fort ou de forte, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait la foi. Et on voit que vous êtes fatigué, que vous essayez de méditer, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup dans le mental. On voit que vous essayez de lâcher prise, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Vous voyez, on voit que peut-être que vous allez voir ces dernières connexions sur les réseaux sociaux, que vous relisez les messages, que vous essayez de lire entre les lignes. Ici, à le côté, quand même, on voit que vous faites des recherches. Ouais, parce que justement, vous avez l'impression de... Enfin, c'est pas vous avez l'impression, sûrement que vous vous êtes investi dans la relation parce que vous y croyez, justement, et que du coup, vous n'avez pas de réponse. Peut-être que vraiment, ici, je sens que cette fin de communication, en tout cas, elle a été brutale.
Vous voyez, parce que on voit que vous ne comprenez pas. Pour moi, vous êtes dans une relation quand même où qui était assez stable au niveau soit de la communication ou au niveau de se voir, hein, et que ce changement a été brutal. Et on voit que vous y croyez quand même à ce retour. Hop. Donc là, vous me direz si ça vous parle, hein. Mais je trouve important de commencer par vous, comme ça vous voyez est-ce que ce tirage est bien fait pour vous. Donc là, maintenant, on va aller voir votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Lui, comment est-ce qu'il se sent dans les énergies au moment où vous voyez le tirage. Donc là, c'est le Morgan Greer. Donc, comment il se sent dans les énergies par rapport à vous, hein, bien évidemment. Donc ici, on voit quand même que, pour moi, il a mis une fin. Pourtant, on voit qu'il était bien. Vous voyez, on voit qu'il était bien avec vous, mais il a mis une fin. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, un événement qui est arrivé dans sa vie. Hein, parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que c'est brutal de son côté. Donc ici, on ne parle pas de mort, bien évidemment. On parle de transformation. Alors, ça peut être concernant son travail. Peut-être qu'il a eu une mauvaise nouvelle ou qu'il a été muté ou qu'il a eu une charge de travail supplémentaire. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui met la priorité sur sa carrière. Donc ici, j'ai l'impression qu'il a voulu s'éloigner pour se concentrer à fond sur le travail. Même si là, pour moi, ce n'est qu'une excuse. Mais après, je ne suis pas là dans le jugement. Hein, parce qu'on voit quand même que par rapport à vous, il a des sentiments. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a des objectifs et qui veut les atteindre. Il a un petit côté, je pense, égoïste. Ouais, on voit quand même qu'il y a toujours ce désir pour vous. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que quand même, c'est pas la première fois qu'il y a ce silence radio. Parce qu'ici, avec le cavalier de bâton, on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui vient quand ça l'arrange un petit peu, hein, et que quand il a envie de se focus sur le travail, il se focus sur le travail, puis il va revenir quand il aura un petit peu plus de temps ou quoi. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un, quand même, qui a tendance à faire des allers-retours, qui a tendance à être dans le on-off. Et ça doit vous parler, hein, c'est important. Ouais, ici, on voit qu'il a coupé la communication, en fait. Hein. On voit qu'il a coupé la communication parce que, justement, il veut rester concentré sur le travail ou sur ses projets. C'est quelqu'un, pour moi, qui peut être déjà engagé. Et s'il n'est pas engagé, on voit que c'est quelqu'un qui a peur du changement. C'est quelqu'un qui est dans sa routine. C'est quelqu'un qui est loyal. Pour moi, il n'y a personne d'autre, hein, que vous. Mais c'est quelqu'un qui met la carrière en priorité, le côté financier, le côté abondance, le côté projet. Voyez, et on voit que c'est quelqu'un qui est très indépendant, hein, et qui est très seul. Voyez, donc on voit que c'est quelqu'un quand même, pour moi, qui a un côté superficiel parce qu'il met justement ce côté réussite professionnelle en avant. En tout cas, il est très ambitieux, en tout cas. Et on voit que du coup, c'est pour ça qu'il a coupé la communication. Mais j'ai l'impression qu'il l'avait déjà eu fait par le passé. Dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'ici, j'ai plus l'impression que c'est du on-off que une séparation nette. Parce que là, on voit que c'est temporaire, le temps justement qu'il se mette sur son travail. Vous voyez, parce que pour lui, on voit qu'il regarde que vers vous, il regarde pas d'autres possibilités. Hein. On voit qu'il croit en la relation, mais quelque part, il fait passer sa carrière avant. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, on va prendre l'oracle des miroirs et on mettra un tarot par-dessus. Alors ici, on voit quand même que c'est une relation qui va demander du temps avec la fécondité. Ici, comme on voit, elle est enceinte, mais c'est parce que ça va demander du temps.
tout simplement. La fécondité, ça nous parle que il va y avoir un retour, mais que ce retour, quelque part, est en gestation. Il y a l'amitié. Donc ici, avec l'amitié, je ressens quand même qu'il y a des personnes autour de votre relation, que ce soit de votre côté ou de son côté, qui influencent la relation. Voyez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous observe. Et c'est quelqu'un qui peut être jaloux également. Voyez, mais qui ne le dit pas forcément. On a la joie. Donc ici, pour moi, il va revenir à la communication. Mais faites attention parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a de la jalousie. Que ce soit vous ou lui qui allez lui faire des reproches. Hein, ici, avec les accusations. En disant, ouais, il y a quelqu'un d'autre, etc. Et ça pourra couper ce moment de joie. Voyez ce que je veux dire ? Mais après, il y a peut-être ce besoin aussi de remettre l'église au milieu du village. Hein. Voyez, puis ici, j'ai l'impression que vous allez vous revoir, mais que derrière, ça va couper. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ça, les accusations, que vous en avez marre, qu'ils viennent tout le temps vous voir, et que une fois qu'il vous a vu, après, ils coupent court à la communication. Et qu'après, ils reviennent. Et vous, j'ai l'impression que vous en avez marre de ça. Et c'est ici ce qui va être fait. Hein. Parce que justement, ils pensent qu'à l'abondance. Donc ici, avec l'hérédité, on voit qu'il y a besoin de travailler sur les blocages de l'enfance, en tout cas sur les blocages transgénérationnels, parce qu'ici, pour moi, j'ai l'impression que ça va être du on-off tant qu'il n'y aura pas une décision de prise. Vous voyez, ici, avec la maison, on voit qu'il y a besoin d'un changement. Vous voyez, derrière la fatalité. Donc, pour moi, il y a besoin d'un changement, en tout cas dans le fonctionnement. Ce n'est pas que cette relation n'est pas la bonne pour vous, ça c'est vous qui savez. Hein. Moi, je suis personne pour vous dire si c'est la bonne relation pour vous ou pas. Hein. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, on voit que dans votre relation, il y a quelque chose à changer parce qu'on voit que, en fait, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, il y a cette influence par l'amitié. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui donne priorité à ses amis ou à sa famille, en tout cas à son cercle qui est proche. Et que du coup, lui, il aura tendance à être jaloux, que par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir des amis ou etc. Et que quand il vous retrouve, il est bien. Et après, il y a ces accusations. Donc, ce qui fait que ça va être un moment très hot, hein, mais qu'après, derrière, il y a encore cette séparation. Et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a besoin de travailler pour moi sur les blessures, sur la confiance en soi, sur le lâcher prise et à se poser les bonnes questions. Hop, je vais mettre un tarot par-dessus chaque carte. Alors ici on a la 6 de coupe, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous lie de très très fort. On voit que c'est à l'intérieur de vous, justement, vous vous sentez liés l'un à l'autre. Et on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, peut-être que vous êtes dans une relation amitié amoureuse aussi pour certains d'entre vous. Et il y a peut-être ce besoin d'en parler avec vos amis aussi. Vous voyez, peut-être que vos amis pourront être plus objectifs que vous, ou en tout cas vous conseiller. Sur la joie, ouais, ici on a la 3 de coupe. Donc ici on voit qu'il va y avoir ce retour à la communication, hein, ici à la célébration. Donc on voit qu'il y a ce côté où il va vous annoncer une bonne nouvelle. Mais derrière c'est ça, vous voyez, qui me gêne un petit peu. J'ai plus l'impression que c'est les retrouvailles qui vont être intenses. Et on voit qu'il y a besoin de travailler justement sur les reproches que vous faites mutuellement. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous qui vous faites des reproches? Mais il y a besoin de planter des graines. J'ai l'impression qu'il y a besoin de se dire les choses telles quelles, vous voyez. Et ici, sur la sexualité, on a le 2 de coupe. Donc, on voit vraiment qu'il y a ces retrouvailles intenses et qu'il y a ce côté quand même où vous êtes très épris l'un de l'autre. Dans le côté, vous êtes des aimants, vous voyez. Et ici, par rapport à la séparation, il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre son temps, de se poser les bonnes questions, d'être dans le lâcher-prise. Parce que quelque part, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est du on-off depuis plusieurs temps. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui voit grand, en tout cas au niveau de son foyer. Hein. Peut-être pour ça qu'il met le travail en priorité, justement. Donc ici, il va y avoir un déclic. Donc ça, c'est très bien au niveau du transgénérationnel parce que ça peut être des fausses croyances depuis l'enfance. Mais ici, on voit qu'il y a besoin d'une guérison. Hein. On a le travail derrière. Mais ici, pour moi, il va y avoir ce déclic pour se libérer, en tout cas,
d'un karma transgénérationnel. Et on a la 4 de Pentacles. Ouais, ici, il y a besoin de lâcher prise et de se poser les bonnes questions pour moi. Hein, parce qu'ici, il va y avoir de la communication, mais il ne faut pas aller trop vite parce que ça peut créer des angoisses. Vous voyez, puis après, on a ce retour encore derrière avec ce chevalier de baguette. Donc, j'ai l'impression qu'il y a besoin de... En fait, c'est comme si vous aviez besoin de travailler en parallèle avant de vous réunir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, c'est vrai que ça pourrait être assez compliqué. Hop, on va voir le petit message des anges, si jamais vous vous êtes reconnu. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on vous dit quand même de profiter justement des cadeaux de la vie, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a aidé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et on va passer au choix numéro 2. En tout cas, vraiment, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker, commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Hop, du coup, c'est parti. On va partir sur le choix numéro 2. Et on va aller voir du coup ce qui va ressortir dans le choix numéro 2 pour tous ceux qui ont choisi du coup l'oracle des rêves enchantés du petit Lenormand. Mais avant, on va commencer avec des oracles pour voir vous, est-ce que vous en êtes par rapport à la relation et votre autre, où est-ce qu'il en est par rapport à la relation. Et après, nous irons voir l'évolution. Parce qu'il est très important de vous reconnaître quand même avant dans les énergies, avant d'aller voir l'évolution. Et si ce choix ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le choix numéro 1. Alors ici, on a la 9 de coupe. Donc, on voit que vous avez beaucoup de sentiments avec l'impératrice. Hein, pour moi, vous êtes quelqu'un qui rêvait énormément à votre hôte, qui pensait beaucoup à lui. Peut-être que vous essayez de le manifester, de manifester ce retour par rapport à vous, ce retour à la communication. Juste attention à la magie rouge, hein, bien évidemment, parce qu'on peut en faire sans se rendre compte. Hein. Quand on manifeste quelqu'un, c'est de la magie rouge, ne l'oublions pas. Ouais, parce qu'ici, on voit que vous manifestez ce retour à la communication. Ouais, ici, attention, parce qu'on voit que vous avez une forte dépendance affective. Hein. Ici, pour moi, on voit que soit vous êtes jaloux ou jalouse par rapport à votre hôte, vous avez peur qu'il ait quelqu'un d'autre, ou alors c'est parce que vous êtes dans cette dépendance affective par rapport à votre hôte, parce qu'on voit que vous vous projetez avec lui, que vous aimeriez bien une explication, en tout cas ce retour à la communication, et que pour moi, vous aimeriez construire, vous projeter avec lui. Mais ici, on voit quand même que c'est comme si vous n'arriviez pas à l'enlever de votre tête, de votre esprit. Voilà, on voit que vous avez un blocage. Hein. Il y a peut-être eu des conflits par rapport à votre autre et justement vous attendez ce retour à la communication. Il y a peut-être eu une altercation, donc peut-être que vous aviez pas le même point de vue sur un sujet ou quoi, ou peut-être que vous vous êtes pris la tête par rapport à quelque chose et on voit que par rapport à ça, il y a ce côté où vous avez besoin de défaire le nœud, vous voyez. Et attention à ne pas trop réfléchir parce que là, on voit que vous vous remettez beaucoup en question. Vous essayez de revivre ce moment la dernière fois où vous parliez ensemble. Et pour moi, on voit que vous êtes prêt ou prête à pardonner à votre autre. Parce qu'ici, on a quand même la 6 de bâton. Et pour vous, en tout cas, c'est une dispute qui n'aurait pas eu lieu d'avoir. Ou c'était quelque chose de rien ou de normal dans un couple. Ouais. Et on voit avec l'as d'épée que... Vous savez que peut-être que votre autre il est dans des fausses croyances ou qu'il est enchaîné justement dans des relations passées qui n'arrivent pas à se défaire. Et on voit que vous voulez une autre chance en tout cas dans cette relation. Ouais, parce qu'on voit quand même que ici j'ai l'impression quand même que votre mental c'est comme si vous empêchait d'avancer. Vous voyez, comme si il y avait eu ce côté où il n'y a pas eu de fin. Vous voyez ?
Hop, on va aller voir votre autre par rapport à vous. Donc, on va aller voir dans quel état d'esprit lui se trouve par rapport à vous. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un conflit. Vous me direz dans les commentaires, ou en tout cas, une incompréhension entre vous deux, en tout cas. Donc là, c'est le Morgan Greer. Donc votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Hein. On a le roi d'épée. On voit que c'est quelqu'un quand même d'assez têtu. On voit qu'il pense beaucoup à vous. On voit qu'il a des sentiments pour vous. Il se sent très lié à vous. Mais quelque part, il résiste de penser à vous. Vous voyez, comme s'il essayait d'être dans le contrôle. Avec le jugement, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a envie de ce renouveau, qui a envie de dire les choses en fait, tout simplement. Hein. Le jugement, c'est une carte de vérité, c'est une carte de renouveau. Oui, parce qu'il a de forts sentiments pour vous. Hein. Mais on voit que ça, il n'arrive pas forcément à vous le dire. C'est peut-être quelqu'un justement qui a le côté un petit peu ours hein, ici avec ce roi d'épée, qui est beaucoup dans le contrôle, qui n'arrive pas à communiquer ses sentiments et que par rapport à ça, il se remet en question. Ouais, parce qu'on voit qu'il a quand même cette attirance vers vous très très forte. Oui, pour moi, il sait que c'est vous pour lui. Peut-être que vous lui avez fait des reproches et qu'il n'a pas aimé, justement, qu'il a été vexé. Parce qu'ici, il veut ces retrouvailles. Et on voit qu'en tout cas, il envisage de revenir à la communication parce que vous lui manquez énormément. Et c'est quelqu'un qui veut faire des efforts, mais attention ici à le diable qui n'est pas loin. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui des fois a tendance à sortir beaucoup, etc. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui peut être assez susceptible, ou en tout cas qu'il n'aime pas qu'on lui dise les choses. Vous voyez? Et que du coup, quand il n'aime pas, il boude un petit peu. On va aller voir l'évolution et on mettra un tarot par-dessus, donc avec les rêves enchantés. Alors ici avec le serpent, j'ai l'impression qu'il y a ce côté quand même, il y a des énergies tierces. Oui, il y a de la jalousie. Il y a peut-être de la manipulation, mais j'ai plus l'impression que c'est quand même la transformation. Comme s'il allait avoir un changement. Parce qu'elle tombe en première carte. On verra ce que le tarot mettra par-dessus. Hein. Ouais. C'est quelqu'un peut-être qui a peur de l'engagement. Hein. On voit que ça le stresse, vous voyez? Et qui sait qu'il doit passer ce cap, en fait, du stress. Vous voyez, ici, on voit qu'il va y avoir des nouvelles. Hein. Ouais, ici, on voit qu'en tout cas, votre demande de manifestation, elle est entendue. Ouais, c'est quelqu'un, pour moi, qui a peur, en tout cas, de se poser. Et que dès que vous franchissez une étape, il a tendance à revenir en arrière. Vous voyez? Ouais, peut-être qu'il a peur par rapport aux enfants, si jamais vous avez des enfants et qu'il a des enfants ou des petits-enfants, etc. C'est quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience par le passé et que du coup, pour lui, l'engagement, c'est qu'un bout de papier. Ouais. Et il sait que il a la clé pour ouvrir tout simplement. Et pour moi, en fait, on voit qu'il a cette envie de vous faire cette déclaration, de réussir à être dans cette innocence, de lâcher prise. Mais j'ai l'impression que ça va être un challenge pour lui. Vous voyez, parce qu'ici, il y a le choix. Le choix de rester dans cette répétition de schéma ou le choix d'aller vers la lumière, justement, et d'oser dire les sentiments. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir du mouvement par la suite. Ça va bouger. Et pour moi, il y a ce choix à faire
de réussir à s'ouvrir, en fait, de réussir à ouvrir la clé, avec la clé, d'ouvrir la cage, vous voyez. Donc là, ici, c'est le cœur, hein, bien évidemment. Et ça, pour ça, ce choix est assez dur pour lui. Comme on a vu, il ressortait en roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui peut être maladroit au niveau des sentiments. Alors, sur le serpent, ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de l'ancrage et qui a besoin d'un changement par rapport à ça. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de ses habitudes, de sortir de sa zone de confort. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Hein. Ouais, et puis on voit que ça le ronge. Pour moi, il a eu un passé qui a été difficile ou une séparation qui s'est mal terminée. Et que par rapport à ça, eh ben, il a peur, ça le ronge. Vous voyez, il a peur que ça se reproduise comme son passé. Oui, ici, il va y avoir des nouvelles et on voit que ça va être des nouvelles assez abondantes. Hein. C'est ce que je vous disais, votre manifestation, elle est faite, vous voyez. Donc ici, on voit que vous allez l'attirer à vous par les pensées, par les rêves. Ouais. Et ici, on voit que vous êtes plus posé que lui. Vous êtes plus prêt ou prête, en tout cas, à l'engagement. Et ici, vous voyez, on voit qu'il y a eu une blessure d'enfance. Hein. C'est quelqu'un qui, soit il a eu une famille assez dure hein, par le passé, ou alors très très stricte. Vous voyez, et on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de guérir, en tout cas, pour pouvoir ouvrir son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas appris à exprimer ses sentiments dès l'enfance. Ici, c'est possible qu'il y ait une proposition hein, pour justement faire des efforts. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il est prêt à changer, à regarder au-delà de ses croyances. Peut-être qu'il va vous proposer de partir en week-end tous les deux. Mais en tout cas, il va vous proposer de faire des efforts ici. Hein. Et ici, on voit que vous, ça va vous faire plaisir, mais il y aura cette dualité parce que vous avez envie de cette communication profonde. Mais ici, on voit que ça va demander quand même des efforts un petit peu des deux côtés, surtout de son côté. Hop, on va voir le petit message des anges. Donc là, on a la clairvoyance. Ferme les yeux, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc là, n'hésitez pas à appeler par 3 fois votre ange gardien. Si justement vous avez besoin de cette guérison, n'hésitez pas à méditer pour justement écouter votre guidance intérieure. Et en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Et passez une belle journée ou une belle soirée. Mouah.